Dans la série Mystère et boule de gomme, découvrons des endroits pleins d'énigmes et de frissons. Le 13 juillet de l'an 700, un cavalier noir portant à son casque un panache rouge ardent entra au grand galop, monté sur un cheval blanc dans la ville de Tonnerre. Un petit garçon nommé Pierre s'élança sur le bord de la route à sa poursuite. Le cavalier demanda où il pourrait faire boire sa jument. L'enfant lui indiqua la source de la fosse d'Yonne. Dans son dos, un sac rempli de pièces d'or se perça, laissant échapper des pièces qui tombèrent sur le sol. L'enfant les ramassa et il rentra chez lui à l'abri des regards, dissimulant son larcin de tous. Le lendemain, jour de marché, il dépensa ses sous mal acquis. En achats divers, il croisa un aveugle et son chien qui refusa son aumône. L'enfant à son tour perdit des pièces, mais l'aveugle les entendit tomber et il avertit l'enfant. Un peu plus tard, il acheta des gâteaux à ses camarades, qui peu de temps après furent pris de maux de ventre épouvantables. Ces derniers l'accusèrent de vouloir les empoisonner et d'avoir vendu son âme au diable. Sur la route, il se joint à un groupe de jeunes hommes jouant sur la place de l'église à des jeux d'argent. Il gagna toutes les manches rapidement et il s'attira la colère des joueurs. L'un d'eux démasqua la supercherie. Les pièces avaient deux faces similaires, le gratifiant d'une victoire certaine à chaque manche. Il s'enfuit, poursuivi par les joueurs furieux de s'être fait duper de la sorte. L'inquiétude l'envahit, attisée par cette série d'événements mystérieux. Il mangea et il se désaltéra, mais les aliments avaient le goût de plâtre et le lait le goût de vinaigre. Il s'allongea, mais il fut incapable de fermer l'œil. Les oiseaux se mirent à le traiter de voleur. À l'endroit même où il avait ramassé les pièces du cavalier noir, les feuilles dessinaient sur le sol le mot « voleur ». Le chien de l'aveugle, à la vue de Pierre, se mit à hurler. Deux cavaliers entrèrent dans la ville. Au même moment, Pierre se précipita à la fosse pour s'y jeter et en finir avec ce mauvais sort. Il arriva en courant au bord de la source, mais les deux cavaliers se trouvaient déjà sur place. Celui de la veille, le cavalier noir et un autre, vêtu de blanc, avec une longue barbe blanche aussi. Ce dernier se lavait les pieds dans l'eau limpide avec un bâton posé sur un long manteau bleu. Le jeune homme, en larmes, jeta toutes les pièces qui lui restaient dans l'eau de la source. Les visages sur les pièces le regardèrent avec de grands yeux énormes. Cette vision diabolique attira le jeune homme vers l'eau dans laquelle il s'apprêtait à tomber. Le vieillard à la barbe blanche l'arrêta, et Pierre lui raconta toute l'histoire. L'homme tout en blanc ouvrit les bras et l'accueillit avec tendresse et pardon. Cependant, le cavalier noir trépigna de colère, rempli de désir de vengeance et de justice. Les pièces continuaient à dévisager Pierre et à semer l'inquiétude dans son esprit. Le vieillard tout de blanc vêtu était l'évêque Palade, et il invoqua le pardon de Dieu. Il saisit son manteau bleu qu'il jeta dans la source pour couvrir ses sous accusateurs. L'eau se teinta en bleu, l'enfant tomba à genoux et l'angélus sonna. L'évêque fit un signe de croix. Le cavalier noir furieux s'élança avec son cheval blanc en hurlant des insanités. Il précipita son cheval dans la source. Ils disparurent dans l'eau qui se mit à bouillonner pendant longtemps. Lorsqu'elle retrouva son calme, le sable et le fond avaient disparu, emportés dans les abîmes de l'enfer. L'évêque s'adressa à Pierre et il lui affirma que les sous qu'il avait ramassés étaient maudits, que c'étaient les sous du diable. L'évêque lui rappela que, bien mal acquis, ne profite jamais, et que péché caché n'est jamais pardonné. On bâtit des légendes pour se rassurer devant cet endroit mystérieux. On attribue également la création de cette fosse à la Vierge qui aurait jeté son manteau bleu à cet endroit précis pour protéger une jeune fille victime du démon qui occupe les lieux. Mais le célèbre Grégoire de Tours met en scène Saint Jean de Réaume. Alors qu'il s'établit à Tonnerre au VIe siècle, le saint homme apprend que la ville manque d'eau, malgré la présence d'un puits inutilisable car habité par un funeste basilic, un serpent qui empoisonne l'eau. Le saint décide de mettre un terme à cette malédiction et en un coup de pioche fait jaillir l'eau pure et conjure les mauvais pouvoirs du monstre qui rend l'âme sur le champ. Ainsi serait apparue la fosse d'Yonne.
Le nom d'Ione est tiré de Divona, divinité gauloise des gouffres et des sources. Les premiers habitants, gaulois puis romains, occupent d'abord le plateau qui surplombe la ville actuelle. La ville basse se développe au Moyen-Âge autour de la source avec des ateliers de tanneurs. Les blanchisseuses l'investissent avec intérêt. Le lavoir, visible encore actuellement, autour de la fosse, a été bâti en 1758 par Louis Déon, père du célèbre chevalier Déon, une autre légende de notre histoire. La source jaillit des profondeurs d'un trou d'eau de 14 mètres de diamètre, capable de recracher 100 à 300 litres d'eau par seconde, et jusqu'à 3000 litres par seconde en cas de crue. Les eaux tombées des plateaux voisins s'infiltrent et sur près de 400 mètres viennent grossir l'Armançon. Lors de tentatives d'exploration, des plongeurs sont décédés d'une manière inexpliquée. L'origine des sources n'est pas encore bien déterminée. En 1986, un nouvel explorateur y perd la vie. La plongée devient alors interdite jusqu'en septembre 2018. Le dernier plongeur va faire en 2019 une topographie des galeries et faire de nombreux relevés. Il atteint la profondeur de presque 80 mètres. Depuis, un éboulis de pierres obstrue le passage à environ 30 mètres de fond. La fosse d'Ione tient bien sa légende, telle une forteresse. À bon entendeur, salut! À bientôt pour de nouvelles découvertes dans la série Mystère et Boule de Gomme.